Et coucou! Ça va Marine? Te voilà enfin arriver? Oui. Ouais. Bon, bienvenue chez moi, à Quiquiron, sous le soleil du Luberon. Tu tombes bien, c'est l'heure de préparer le petit-déj puisque j'arrive de la balade. Je suis allée, tu sais que je suis une lève tôt, très très tôt. Donc voilà, j'ai fait ma petite séance de sport ce matin. Et puis après, j'aime bien aller balader un peu avec les chiens. Donc on est allé balader, pas très longtemps. Donc maintenant, j'ai par contre très très faim. Donc c'est l'heure du petit-déj. Donc c'est toujours varié, c'est jamais pareil. J'aime bien surtout manger de la protéine, puisque je fais quand même un peu de muscu tous les matins pendant à peu près 50 minutes. Donc j'aime bien me faire en général, ça peut être des œufs avec de l'avocat, ça peut être du pain sans gluten que j'ai fait si j'en ai encore au congélateur, mais ça peut être aussi du jambon, des sardines, j'aime tout. Pour moi, le repas du matin, il doit être hyper protéiné, il doit surtout me tenir au corps, puisqu'après, je mange, il est midi, midi et demi, et que j'ai besoin de beaucoup manger, et que donc il faut manger des choses qui tiennent au corps, mais qui sont surtout digestes. Et ça, c'est vrai que c'est super important que ce soit digeste. Et ce matin, j'avais pas du tout envie de manger des œufs parce que j'en ai mangé hier soir pour tout vous dire dans une omelette. Et donc, je me suis dit ce matin, un petit chia pudding, ça pourrait être sympa. Je fais attention toujours à l'ajout de glucides le matin puisque c'est quand même pas recommandé pour éviter les pics de glycémie une heure après. Donc, je vais miser ce matin sur du yaourt de brebis. Puisqu'on est encore au début du printemps, on n'a pas encore vraiment le chef, donc du yaourt de brebis, avec un petit peu de graines de chia, en faisant attention de ne pas trop en mettre parce que souvent on a tendance à en mettre beaucoup trop et au niveau digestif c'est pas toujours génial. En tout cas moi je le crains, je ne conseille pas d'en mettre énormément, je préfère allonger avec de l'eau et je vais mettre, là j'ai un mélange d'oléagineux avec des noisettes, des noix du Brésil qui sont riches en sélénium, donc j'en mange des fois 3 à 5 par jour pour essayer d'avoir quand même la dose recommandée. Et puis, j'ai même aussi des noix de Grenoble, tout simplement, avec donc des bons oméga. Et pour essayer de limiter les glucides, mais d'avoir quand même une touche gourmande, j'ai choisi ce matin des bonnes myrtilles que j'ai achetées chez ma copine au magasin bio d'à côté. Voilà, petite cuillère de pollen et ça me fera un petit déjeuner quand même assez riche. Et comme il est un peu tard aujourd'hui, c'est la raison aussi pour laquelle je ne fais pas quelque chose de trop long à digérer aussi parce que y a le repas dans pas trop longtemps. Voilà. C'est toujours très simple. Un yaourt environ 80-90 grammes de yaourt de brebis ou de chèvre. Ça peut être du yaourt végétal. C'est vraiment ce que j'ai, tout simplement. J'aime bien allonger avec un petit peu d'eau parce que j'ai bon appétit, tout simplement. Donc là, j'ai ajouté 2 belles cuillères à soupe de graines de chia avec un petit peu d'eau que je mélange tout simplement à mon yaourt de brebis. Voilà, on va laisser poser ça une dizaine de minutes. En général, c'est le moment où je vais aérer ma chambre, faire mon lit, voilà, sur un truc à faire, ça tombe bien. Et puis après, j'aurais plus qu'à faire le dressage. J'ajouterai mon pollen, mes oléagineux, mes noix et mes petites myrtilles, tout simplement. Et je passerai à table. Écoutez, je pense qu'on a attendu même pas 5 minutes. T'as vu, t'es témoin. Toi qui as faim, ça tombe bien. Ouais. On a attendu 5 minutes et voilà, on a quelque chose qui est super crémeux. Je vais prendre une petite cuillère pour vous montrer. Mais moi, j'adore le chia pudding quand il est crémeux. Je déteste quand ça fait vraiment le paquet de graines amalgamé. Voilà, moi, comment je le mange. Comme ça, exactement. J'ai même rajouté un petit peu d'eau, vous voyez. Donc voilà, une fois qu'il est comme ça, il est prêt. Après, ça c'est plus que les toppings. Donc, je vais mettre, bien sûr, au moins 3 noix du Brésil. En général, j'en mange encore 2 comme ça à la main, dans le bol. J'aime bien mettre des noix de Grenoble. Ça, c'est vraiment les apports en oméga. Et en plus, c'est des fruits secs et des oléagineux qui sont vraiment super bons pour le cerveau. Et c'est facile à reconnaître puisque ça ressemble un peu à une petite cervelle. Donc voilà. J'aime bien mettre des noix, en général au moins 3. Et je crois même qu'il est recommandé d'en manger entre 3 et 5 par jour pour rester en bonne santé. Je mets toujours un petit peu de pollen parce que lui aussi, je l'adore. Alors moi, j'ai la chance de l'aimer comme ça au goût. En général, je prends tous les matins d'ailleurs une belle cuillère à café. Après mon grand verre d'eau, voilà, c'est parti un peu de mes routines qui changent de temps en temps. Mais j'aime bien prendre une grande cuillère à café de pollen frais quand je peux. Celui-là, il est déshydraté. Mais voilà, j'aime bien quand j'en ai du frais. Et puis, je vais ajouter des myrtilles, les fruits rouges, antioxydants par excellence, avec un indice glycémique quand même relativement faible. Donc, ça ne va pas me faire exploser la glycémie pour autant. Et puis, avec le sport que j'ai fait, de toute façon, j'ai le droit de manger des glucides aussi. On ne va pas se mentir. Voilà, donc mon petit-déj est prêt. Voilà, il va me tenir bien pour 2 heures, 2 heures et demie. Voilà, quand je sais que je vais manger dans les 3 heures qui suivent, je ne vais jamais au-delà de ça en quantité.
Jamais, jamais. Si je sais que je dois manger 3h30, 4 heures après le petit déjeuner, là, c'est certain, je mange du jambon, je mange du bon pain, au levain de préférence, évidemment, pour aussi limiter l'impact glycémique. Et je mange des œufs, je peux manger des sardines. L'avantage, c'est que j'aime tout. Voilà, donc ça, c'est prêt. Alors, c'est même quelque chose que vous pouvez préparer effectivement la veille si vous avez envie. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas très long. Mais pour les personnes qui partent tôt le matin, moi, je me rappelle que l'époque où je faisais du sport en dehors on va dire de ma ville, et je partais avec, parce qu'après je partais directement travailler, je partais avec ça dans un petit bocal là en verre hermétique, et après ma séance de sport, je mangeais mon petit déj. Bon, mais bon app. Ah, super crémeux comme j'aime. Je kiffe. Allez, c'est parti. On va profiter que j'ai un petit moment ce matin, puisque Marine est avec moi, pour faire du pain. J'aime bien avoir du pain, même si j'en mange pas énormément, mais j'aime bien en avoir de temps en temps au congélateur. Donc, avec un pain, c'est exactement ce qu'on fait d'ailleurs en séjour et en atelier. Je vous apprends toujours à le couper en tranches une fois qu'il est refroidi. Ça permet de les congeler et de les sortir une à une pour pouvoir avoir du pain toujours un petit peu d'avance au congélateur. Voilà. Aujourd'hui, on va faire une version que j'ai jamais faite, mais c'est pas grave. C'est comme ça que aussi on apprend. Je vais essayer de faire un pain juste sarrasin et poudre d'amande. Comme ça, il aura vraiment un index glycémique qui sera faible. Il sera vraiment sans gluten. On va mettre un peu de psyllium, de l'huile d'olive, des œufs. Alors, un pain avec des œufs, je sais, les boulangers vont me tirer les oreilles. Allez, on va dire que c'est plutôt un cake. Et puis c'est tout. Voilà, un petit peu de bicarbonate, vinaigre de cidre, évidemment, pour remplacer les levures chimiques. Et voilà, donc écoutez, on va partir sur la recette de base. En général, je mets 250 grammes de poids total de farine. Donc on va faire, je vais voir ce que j'ai comme poudre d'amande. C'est pas compliqué. Je vais déjà verser en premier la poudre d'amande et je compléterai jusqu'à 250 grammes avec la farine de sarrasin. Alors, combien j'ai ici? Il faudrait que j'ai au moins 100 grammes, ce serait pas mal. Oui, je vais les avoir. J'ai 104. Donc c'est parfait. Je vais faire encore 150 grammes de farine de sarrasin pour monter à 250. Voilà, parfait. Donc, poudre d'amande, sarrasin, c'est tout. Alors, c'est sûr que si vous n'aimez pas le goût du sarrasin, je vous déconseille évidemment de faire cette recette. Après, voilà, là, on est quand même sur 2 tiers, 1 tiers avec de la poudre d'amande. Ça va permettre aussi d'adoucir. Avant de l'oublier, on va mettre tout de suite notre bicarbonate de soude alimentaire. Je profite pour vous dire de bien choisir le bicarbonate de soude alimentaire et non celui qu'on peut trouver au rayon lessive. Alors, c'est pas très, très grave. Alors, en tout cas, ça n'a pas d'effet sur la santé. Attendez, je vais jeter ça. Hop. Ça n'a pas d'effet sur la santé si vous prenez du bicarbonate de soude au rayon lessive. C'est simplement qu'il est moulu beaucoup plus gros et que vous allez avoir des petits grains sous les dents et c'est super désagréable. C'est la raison d'ailleurs souvent pour laquelle vous me dites j'ai fait un gâteau, j'ai fait ta recette et ça pique et on a tout jeté. Parce qu'en général, ou vous avez mis trop de bicarbonate, ou alors vous avez mis du bicarbonate de soude qui est plutôt celui qu'on utilise pour faire le ménage. Donc, une fois qu'on l'a versé là, on n'oublie pas et on fait tout de suite avant d'oublier la petite réaction chimique avec ou du jus de citron. Là, j'ai un fond là c'est carrément même la mer, de vinaigre de cidre. Voilà, donc je vais voir ce que j'arrive à faire couler. C'est juste pour faire la petite réaction chimique. Voilà, elle a eu lieu, donc ça tombe bien. Le reste, on va laisser là. Je vais ajouter du psyllium parce que il est bon aussi pour la santé et puis il apporte aussi du moelleux. Il a aussi pour qualité et caractéristique, je vais en mettre 2 cuillères à soupe, de venir un peu se gorger de tous les liquides. Donc ça va aussi après faire du moelleux. Donc j'aime bien en ajouter, c'est pas une obligation, mais j'aime bien en ajouter souvent dans mes gâteaux, dans mes pains. Ici, donc, on a tous nos ingrédients secs. On va venir mélanger. On n'oublie pas de saler son pain ou son cake. Voilà, une cuillère à café. Alors là, moi, c'est de la fleur de sel, donc je ne vais pas en mettre de trop. Voilà. Si vous ne devez pas manger de sel pour des raisons de santé, vous ne le mettez pas, évidemment.
Et puis, on va changer. On va prendre notre bol avec nos ingrédients ici liquides. J'aime bien casser donc les œufs. Je vais mettre 2 œufs qu'on garde toujours à température ambiante, je vous rappelle, et non au frigo. On fait attention quand on les casse parce qu'en général, quand ils sont à température ambiante et surtout quand c'est comme ça, là, ils commencent à faire chaud, ils ont tendance vraiment à se casser très vite et à être beaucoup plus liquides. On vient les battre. Avant de venir ajouter une ou deux, on va mettre deux bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà. Le gras, comme dit l'expression, c'est la vie. Autant en choisir des bons. J'aime bien varier mes huiles aussi d'ailleurs. Voilà, là c'est une huile que j'aime bien. De Provence. Voilà, on va mélanger. Et je vais commencer par ajouter déjà 25 centilitres d'eau, puisque comme on a changé ma recette de base et que j'ai changé les farines, le fait d'avoir modifié les farines, évidemment, ça va aussi modifier la quantité d'eau. Donc, je ne sais pas du tout combien je vais mettre d'eau, mais je vous le dirai, ne vous inquiétez pas quand on vous mettra la recette. Ce qui est certain, c'est que je vais déjà commencer par au moins 25 centilitres. Voilà, comme ça, au moins, on est sûr de ne pas faire de bêtises. Je préfère commencer par un petit peu moins, mettre mes farines. Je vais vous montrer la quantité et la qualité de la pâte. Et c'est en fonction de la qualité de la pâte qu'on souhaite obtenir qu'on va venir ajouter la quantité d'eau. Donc, je commence par 25 centilitres. Je mélange. Et je vais venir verser sur mes ingrédients secs avant de venir mélanger. Allez, on mélange. Je vois que c'est déjà très très bien avec simplement 25 centilitres d'eau. Donc ça fait un peu comme une pâte à gâteau, c'est bien sûr pas la boule de pâte à pain qu'on va venir mettre dans un moule à pain comme quand on fait le pain chez le boulanger, évidemment. La consistance de la pâte me convient, donc je vais en rester là. Alors elle va un petit peu épaissir et se densifier parce que le psyllium va faire son effet. C'est pour ça qu'on fait attention quand on ajoute l'eau et qu'on ne va pas trop vite. Parce que si vous allez trop vite, vous allez avoir une pâte qui va être trop liquide. Donc attendez un petit peu, voilà, en 2-3 minutes, ça fait un petit peu comme tout à l'heure avec les graines de chia. Ça prend très très vite et on a une pâte qui tout de suite, voilà, se tient déjà plus, voyez, qu'il y a 30 secondes quand j'ai donné les premiers coups de maryse. Un petit peu d'huile d'olive dans mon moule à vitaliseur. Voilà. Pas besoin de mettre de papier sulfure. Souvent, vous me demandez. Non, moi, je vous le déconseille. Je trouve que ça retient en plus l'humidité. Voilà, ce moule, il est hyper ingénieux. Je vous rappelle qu'avec les côtés comme ça qui se déclipsent, franchement, il n'y a pas du tout besoin de venir se casser la tête. Et voilà, ça descend tout seul. Et si on a envie, par-dessus, on peut mettre des petites graines. Voilà. Si vous les digérez bien, pas de souci. Sinon, ben, vous arrêtez là. Moi, je vais mettre des petites graines parce que quand on le coupe en tranches, les petites graines torréfient au grille-pain et franchement, c'est trop, trop bon. Voilà, ça, c'est un petit mélange de graines, un peu du boulanger. Il y a du millet, il y a des graines de sésame et des graines de lin. Alors, on vérifie que ça bout, c'est parfait. La petite rondelle de citron, c'est la raison pour laquelle c'est jaune. Ça permet d'avoir un vitaliseur neuf. Toute la vie et jamais de calcaire, on ne frotte plus son vitaliseur. Ça, c'est l'astuce vraiment top, top, top que je vous conseille. Voilà, je vais venir déposer mon moule ici et c'est parti pour 45 minutes. Allez, on passe à la vaisselle. Ça va être très rapide. L'avantage, c'est que la cuisine de vitaliseur, c'est toujours super simple, comme je vous le dis. Donc voilà, moi, je ne sors jamais des tonnes de matériel, ça va vite. Donc là, je suis en train de laver mes bols. Vous êtes dans ma cuisine. C'est mon atelier, celui un peu où je fais mes lives. Alors plutôt à cette saison et à l'été.
parce que l'hiver, on est en mode plutôt hiver et que c'est un peu plus loin de ma maison. Donc voilà, c'est surtout au printemps et l'été que je suis là. Donc voilà, j'adore cuisiner ici, c'est vraiment mon espace. C'est là aussi d'ailleurs que je vais faire mes ateliers du mois de juillet pour ceux qui se sont inscrits. Voilà, par petit groupe de 4, ateliers culinaires, voilà, on va être bien au cœur des vignes après pour partager ce qu'on aura fait. Mon petit atelier au cœur des vignes, pas de voisins, on est tranquille, entre chiens et chats. Bon, ben c'est bientôt l'heure de déjeuner. C'est pas tout, mais le chia pudding est descendu. On va passer au déjeuner. Alors, on va faire de la viande, évidemment. Moi, j'aime bien mettre au frigo certaines farines. Alors, moi, j'en ai beaucoup avec les séjours. Donc, il y en a certaines que je ne conserve pas du tout ici. Mais à la maison, quand je peux, voilà, j'essaie de conserver au frigo, puisque sinon, on est contaminé par les mites, et surtout à partir de maintenant, quand il commence à faire chaud. Donc, voilà, j'aime bien mettre au frigo. Donc, ça va être mon poulet. Le poulet qu'on va préparer pour ce midi, avec mes petits légumes. Donc, on va se faire, je pense, des carottes. J'aime bien en ce moment, il y a les cébettes. Donc, ça, c'est génial. On va se faire des petites cébettes. Et j'ai acheté, parce que j'ai trouvé, je voulais des petits pois, mais finalement, j'ai trouvé des pois gourmands. Donc, on va prendre des pois gourmands et on va se faire un petit pesto. Ouais, avec un bon basilic. Voilà, donc nos petits pois gourmands. Là, j'ai du bon basilic qui sent super bon, que je suis allée chercher hier chez mes producteurs locaux. Voilà, on va se faire une bonne petite sauce. Et je pense que ce sera pas mal pour ce midi déjà. Voilà, je vais sortir mes petits pignons de pain. Hop, du sel, notre poulet. Et puis voilà. On va faire simple. Vous savez que je vous propose toujours des recettes super simples. C'est ce qu'il y a aussi dans mes livres de recettes. Hier, j'ai acheté du poulet fermier. Donc, ce sont des blancs de poulet que je vais faire tout simplement avec un petit pesto. Enfin, le basilic est là. Je vous jure, c'est le vrai. Ça sent bon l'été. Donc, du basilic, de l'huile d'olive, des pignons de pain, du sel, du poivre, tout simplement. Je me demande d'ailleurs si je ne vais pas faire un peu mariner mon poulet dedans le temps d'une demi-heure avant de passer à table parce que la cuisson va être très rapide. Donc, je pense qu'on va faire ça. On va faire le pesto. On va mettre le poulet dedans. Je vous dis ça en même temps, on n'a rien préparé, mais je pense que ça va être bien. Et je garderai du pesto pour mettre évidemment sur les légumes. J'ai choisi donc les fameux. Je voulais des petits pois, ben, il y avait des pois gourmands. Voilà, c'est ça aussi, cuisiner et manger de saison. Donc, des petits pois gourmands qui sont là. J'ai quelques carottes fan ici, donc je vais en prendre 2 ou 3 qu'on va couper en rondelles. Et j'ai des cébettes, voilà, c'est la saison, j'adore la saison des cébettes. Donc, je vais prendre 1 ou 2 cébettes en remplacement de l'échalote que je mets plutôt en hiver. Voilà, donc c'est parti. On va commencer par le pesto. Alors, on va commencer par effeuiller le basilic qui est propre, ne vous inquiétez pas, qui a déjà été lavé. D'ailleurs, en général, je le fais souvent avant de mettre au frigo. Ah, ma minette, qu'est-ce que c'est? Eh oui, elle découvre. Elle découvre parce qu'elle est arrivée à la maison, l'atelier était fermé. Donc, elle découvre, elle se dit, mais qu'est-ce que c'est encore cette nouvelle pièce où je vais pouvoir venir cacher mes souris? Hein, Auréa? Et oui, c'est la maison des bêtes chez nous. Voilà. Quitte à faire une sauce, préparez-la. Sauf que là, ça va être de l'huile d'olive, donc ça se conserve, pas besoin au frigo. Dans un petit bocal en verre, vous en avez pour plusieurs jours. Hein. Donc, quitte à faire une préparation, quand vous vous mettez en cuisine, profitez-en pour en faire une belle quantité. Faites pas 3 cuillères à soupe de pesto. C'est un peu dommage. Surtout qu'après, votre basilic, il va s'abîmer. Parce que quand vous l'achetez comme ça, qu'il est déjà coupé, il ne va pas se garder très longtemps. Ça va être 2-3 jours maximum au réfrigérateur. Donc, voilà, autant s'en servir tant qu'il est frais et bien odorant. On va venir mettre donc nos fameux pignons de pain. C'est un peu au pif. Hein. Je vous mettrai des quantités, mais bon. Voilà. On va mettre l'équivalent de 2 belles cuillères à soupe de pignons de pain. Parfois, quand j'ai pas de pignons de pain, parce que c'est aussi un peu onéreux, on va pas se mentir. Moi, j'adore mettre ou des amandes, ou des noisettes, ou des noix, même des noix de Grenoble. Vous mixez pas trop et vous gardez ce croquant qui apporte vraiment de la mâche en bouche et qui fait en plus du relief dans une sauce quand on vient dresser sur un petit poisson, sur un filet de viande. Voilà, moi j'aime bien rajouter noisettes, amandes, noix. Là, j'ai eu des pignons parce que j'en avais, mais c'est très très rare que j'achète des pignons de pain, vraiment. Alors, on va mettre un petit peu de sel.
Où elle est? Ah bah oui, forcément, elle adore boire évidemment et au robinet et dans l'évier. On n'oublie pas de poivrer. Elle explore, les minettes. Et on va venir ajouter de l'huile d'olive généreusement. On fait un pesto. Hein. De toute façon, l'huile d'olive, c'est une des meilleures huiles dont vous pouvez vous faire plaisir avec une bonne huile. En plus, là-ci, elle est déjà au basilic, donc ça va être super bon. Donc, on va en mettre déjà une belle quantité. Je vais venir mixer. Moi, j'aime pas les sauces qui sont liquides. Donc, moi, voilà, encore une fois, j'aime quand ça tient. Limite, on peut faire une petite quenelle là qui va venir se dresser sur la viande. J'aime autant. Donc, je ne vais pas mettre trop d'huile et je vais venir en mettre davantage si j'ai besoin. Allez, je mixe. J'ai pas mis d'ail, c'est parce que j'avais pas forcément envie d'en mettre non plus. Je sais que souvent il y a des gens qui ne digèrent pas l'ail, donc c'est pareil, c'est pas une obligation. C'est une sauce façon pesto, hein, évidemment. Donc on l'appellera pas pesto, on l'appellera sauce au basilic. Voilà, ça sent divinement bon. On va se mettre ça de côté. C'est prêt, ça n'a pas pris beaucoup de temps, on en convient. Et ce qu'on va faire, on va venir mettre nos filets de poulet dans une assiette. Et on va venir les barder un petit peu là, de notre pesto. On va filmer et on va mettre au réfrigérateur le temps de couper nos légumes et de les faire cuire à la fin. Alors, je vais récupérer mes 2 blancs de poulet qui sont magnifiques d'ailleurs. Je vais les dresser donc dans une assiette et on va venir... On va mettre un peu de pesto là, notre sauce au basilic. Moi, je pense que ça peut être sympa. Et on va en garder pour nos légumes. Voilà. On couvre et je vais mettre ça au réfrigérateur, le temps de couper mes petits légumes. Voilà. Et du coup, on fera cuire avec la sauce. Ça va être super bon. Alors, on passe à nos petits légumes. Donc, on a dit, on a nos pois gourmands que je vais nettoyer. Alors, surtout qu'en plus, en général, les légumes qu'on achète dans les... Alors, moi, c'est une coopérative de producteurs. Souvent, c'est plein de terre. Le pire, je crois que c'est quand même les poireaux. Donc, voilà, on les rince bien. Alors, ça, c'est un repas pour 2, évidemment, puisqu'il y a 2 blancs de poulet. Et qu'on est 2 à midi. Comme d'habitude. Donc, je pense que je vais couper 2 cébettes. Ouais. 2 cébettes. Et puis, on va faire... allez. 2 carottes. Non, 3. Ça aussi, c'est pareil. Hein, c'est jamais gaspillé. Voilà, on va du couper quand même. Hop, comme ça. Je vais les couper en rondelles, tout simplement. Ça va permettre aussi que la cuisson va être plus rapide. Un repas comme ça pour 2, il est préparé en 10 minutes. Alors ça, dans la sauce, quand vous faites la sauce que moi j'appelle la sauce vitalité, la sauce de Marion, la sauce à toutes les sauces, que chacun refait un peu, revisite un peu à sa façon. En remplacement de l'échalote, c'est excellent vraiment à cette saison. Je trouve que c'est entre l'ail et l'oignon. Voilà, donc là j'ai mes légumes qui sont prêts. La suite ici. On va venir mettre ça sur le tamis. Au niveau des temps de cuisson, c'est quasiment tout pareil. Moi, j'aime bien les légumes al dente, alors surtout les carottes. En revanche, les manger complètement crus, je trouve que c'est pas très digeste. En tout cas, c'est plus long à digérer. Donc, on va mettre le tout. Je vais tout mettre ensemble là pour le coup. Et on va mettre 5 minutes. Je vais prendre mon tamis. Allez, je vais récupérer mon tamis. C'est l'ancien modèle, comme vous pouvez le constater. C'est le premier vitaliseur que j'ai eu il y a bientôt 10 ans. Voilà, et qui est toujours aussi génial, qui fonctionne toujours aussi bien, évidemment. Voilà, c'est vrai que 2, je ne vais pas vous mentir, c'est quand même l'idéal. Alors, mes petits légumes. Voilà.
Je ne vais pas tout faire parce que voilà, là on a une quantité quand même voilà, qui est raisonnable et je vais mettre à cuire. Allez, c'est parti pour 5 minutes. Alors, on va vérifier la cuisson. Là, on n'est pas tout à fait à 5 minutes, on doit être à 4 minutes. Alors, ça rentre bien, mais ouais, on va laisser encore aller 2 minutes. 1 minute 30. Voilà, de toute façon, vous savez que c'est la couleur, toujours, qui est le témoin de la vitalité de vos légumes. Il ne faut pas prolonger trop la cuisson non plus. Hein. On va laisser une grosse minute. Alors, notre poulet, on va ressortir. Comme ça, on va le préparer pour la cuisson. Ça sent très, très bon, évidemment. Voilà. Vous pouvez même le sortir 5 minutes avant pour le remettre un petit peu à température. Voilà, hop. Et une fois que les légumes vont être réservés au chaud, avec une assiette dessus, on viendra mettre sur le tamis nos blancs de poulet, tout simplement. Le temps de cuisson, je vous le dirai, mais voilà, il dépend vraiment du poids de votre viande, encore une fois. Allez, on va récupérer nos petits légumes. Je récupère mes petits légumes. On va les réserver au chaud. Tout simplement, on va les mettre ici. Et je vais mettre une assiette dessus. Donc on voit qu'ils ont encore la belle couleur. Ça fait une petite jardinière de légumes, en fait, tout simplement. Il n'y a pas de pommes de terre. Ce n'est pas une obligation. Vous pouvez ajouter de la pomme de terre si vous avez envie pour ajouter un féculent. Là, on n'a pas ajouté de féculent parce qu'on va manger une bonne tranche de pain avec. Voilà. Donc, ça fait une belle petite jardinière de légumes de printemps. Ça fait une jolie jardinière de légumes de printemps qu'on va réserver au chaud. Le temps de la cuisson du poulet. Alors, l'avantage, c'est qu'ici, comme il est déjà dans le pesto qui est donc à base d'huile d'olive, il n'y a pas besoin de venir huiler le tamis. Donc là, on va partir déjà, je pense, pour 4 à 5 minutes de cuisson et on ne devrait pas être trop mal. On va regarder ça avec le minuteur. Allez, on met la table. Voilà. Je vais retourner ma viande. Je suis à presque 2 minutes de cuisson. Je vais venir retourner ma viande pour avoir une cuisson qui soit quand même homogène. Vous voyez, ça ne colle pas du tout. Hein. Voilà, on est à 2 minutes de cuisson. Il en reste 3. Je pense qu'on sera très bien. Est-ce qu'on n'irait pas voir notre pain? il reste 2 minutes. On est à 43 minutes de cuisson. On va aller voir un petit peu. Eh bien, il est chouette. Donc, sarrasin, poudre d'amande. Tout simplement. Allez, il est magnifique. Je vais couper et on va le laisser, on va le sortir, on va le mettre dehors et on va le laisser prendre un petit peu l'air. On ne va pas le couper chaud, évidemment. Voilà. On va le mettre ici. Il est super chouette. Et je pense qu'il va être super bon. Alors, on est à 5 minutes de cuisson. Je vais vérifier en entaillant. Et je sens en entaillant que ce n'est pas prêt. Vous voyez, c'est encore rosé. Donc, je vais le remettre, je pense, à peu près 2 minutes. Et on devrait être pas mal. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de mes légumes. Et on va dresser nos légumes. Le temps de dresser les légumes, on posera la viande. Et comme ça n'aura pas le temps de refroidir. Allez, notre petite jardinière. Ces belles couleurs. On va verser notre petit pesto dessus, sur nos légumes. Ouais, c'est prêt. Il est beau. Voilà. Notre poulet. Et puis, on va se remettre un peu de pesto. Hein. Et voilà.
Et on va terminer avec une petite touche là de piment d'Espelette pour apporter un peu de peps à table. Il sent super bon. Allez, on le coupe. Alors là, il est chaud, évidemment, mais il se découpe bien. Et il est super beau. Donc, on va couper 2 belles tranches après l'entame pour accompagner notre plat. Comme ça, on a un plat qui est hyper complet, équilibré. Donc là, on a notre pain qui est sans gluten et notre repas complet, nos protéines pour nous rassasier et nourrir nos petits biscottos. Voilà, donc on récapitule. Je crois qu'on était à 7 minutes le poulet parce que c'est des gros morceaux. Et là, on est à peine 5 minutes. Donc, on ne peut pas dire que ce soit super long. Et voilà, on a un repas qui est complet avec la tranche de pain. Il n'y a plus qu'à. C'est al dente. C'est trop bon. Et alors, le pesto, la sauce au pistou, elle est super bonne. Et le fait qu'il n'y ait pas d'ail, bah, c'est pas très fort. Voilà, on a une belle harmonie des saveurs. Vraiment, c'est super bon. On sent bien les petits pignons de pain. Ça apporte du relief aussi. Donc, je vais goûter ma viande aussi, voir un petit peu comme elle est fondante. Bon, déjà, quand on voit quand elle se coupe comme ça, hein, c'est parfait. C'est du beurre. C'est trop bon. À table. On se ferait pas un petit truc à un café? Un café sans café. Un café sans café, est-ce que tu connais ça? Ça te dit? Ah ben je vais aller chercher ça. Tu vas voir, un café sans café. Je finis la vaisselle et on fait un café sans café. C'est ça le café sans café. Alors c'est vrai que j'essaye depuis presque un an de diminuer vraiment la consommation de café. Avant, je prenais mon café à jeun. Alors ça a beaucoup changé dans ma vie depuis au moins 1 an et demi, 2 ans. J'aime bien mon grand verre d'eau, j'aime bien voilà, me laver un peu après la nuit. Et j'ai vraiment arrêté le café à jeun. Par contre, on va pas se mentir, j'ai besoin quand même de quelque chose, surtout qu'après, je pars à 7 heures en général à la salle de sport et j'ai besoin de ne pas partir complètement à jeun. Et je trouve cette alternative vraiment super chouette. C'est à base de champignons adaptogènes. Il y a du chaga, je crois qu'il y a du lions, il y a 3 champignons différents. Il y a un tout petit peu de caféine, mais alors rien à voir avec un café. Et voilà, le goût est particulier, on ne va pas se mentir. C'est différent, c'est des produits qui sont différents, mais qui permettent en tout cas vraiment de limiter la consommation du café. Et je ne bois plus qu'un seul vrai café d'ailleurs par jour, sachant qu'on peut en boire 2 petites, 3 petites tasses par jour, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vais goûter ça. Donc c'est comme du café soluble instantané. Hein. Voilà. Et moi, en tout cas, je l'aime. Il y a plusieurs marques qui en font. D'ailleurs, je vous en ai déjà partagé différentes. Voilà, avec de l'eau chaude. Ça fait penser un peu à la ricorée de nos grands-parents. Ça me rappelle ça, en tout cas. Voilà, et ça sent... Oui, ça sent le café. Ça sent le café. Ils ont des versions qui sentent un peu plus le cacao. Voilà, alors c'est des préparations qui sont sans sucre, hein, donc il n'y a pas de souci pour les pics de glycémie le matin. Voilà, en tout cas, moi j'aime. Donc, à la vôtre. Et oui, c'est le départ dans pas longtemps, enfin dans pas longtemps, dans 2 grosses journées, puisque c'est le départ pour le Maroc. Et c'est cool parce que c'est la 2e édition qu'on va faire dans le désert, donc j'ai un nouveau groupe, je suis trop contente. Voilà, donc j'ai préparé ma valise, il va faire très chaud, 35 degrés, on va avoir bien chaud dans le désert. Voilà, on a bien bossé avec Mélanie sur tout le programme 2026, plein de séjours qui arrivent. On va aussi sortir un peu des frontières. Et bien évidemment, toujours nos séjours autour de la cuisine et du vitaliseur. Voilà, donc je passe beaucoup de temps devant mes écrans, comme nous tous. Raison pour laquelle aussi je me consacre le matin toujours mon heure de sport. Parce que sinon, j'aurais bien plus mal au dos. D'ailleurs, je n'ai plus mal au dos depuis que je vais au sport le matin. Voilà. Et je me consacre un petit temps avec mes chiens en général. J'aime bien aller balader une petite demi-heure en fin d'après-midi avec les toutous. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Si vous venez avec moi, c'est cool. On y va? On va promener? On va promener? On va promener les filles? Allez, on va promener. Go, go, go. Allez. Hop là. Donc ça, c'est la petite balade incontournable pour respirer. Et comment est-ce que tu as connu le vitaliseur?
Mon Dieu, cette question, ça remonte à si loin. Ça remonte à il y a peu près 10 ans, quand j'avais mes premières douleurs, que je suis allée voir un peu sur internet, voilà, si je trouvais des profils un peu similaires, puisque j'avais pas vraiment de réponse. Donc j'ai découvert le gluten, j'ai découvert que l'alimentation pouvait être anti-inflammatoire, que ça pouvait être vraiment un vrai soutien à ma santé. Et de là, de fil en aiguille, j'ai découvert le vitaliseur de Marion. Voilà. Eh ben, c'est l'heure de préparer le dîner. À midi, autant vous dire qu'on s'est régalé avec le poulet, c'était juste trop trop bon. Vous avez vu, hein, le temps de rapidité d'exécution, en tout et pour tout, allez, une quinzaine de minutes si on prend son temps et qu'on n'a qu'un seul vitaliseur. Mais voilà, très rapide, ce soir ça va être pareil. Du coup, rappelez-vous, ce matin, j'ai pas mangé mes œufs parce que je savais que j'allais en manger ce soir et que j'en avais aussi mangé hier soir. Je mange pas mal d'œufs, je vous avoue. Donc ce soir, je vais faire des œufs mollets, tout simplement. C'est les asperges. En ce moment, je me fais une ventrée d'asperges. Donc là, j'ai trouvé des petites asperges bio chez mon producteur. Donc je vais me faire des petites asperges. J'ai de la mâche également. Donc je vais faire, je pense, 2 œufs mollets ou un. Non, ce sera 2. Les asperges. J'ai des sardines, donc je vais me faire des sardines. Alors peut-être pas la boîte entière parce qu'avec les œufs, ça risque de faire quand même beaucoup de gras et le soir, c'est quand même pas très digeste. Donc peut-être que je vais faire peut-être que 2 sardines et je mangerai le reste demain au petit-déj. Et puis je vais mettre des bons aromates. Donc là, j'ai du persil. Bien frais. Mon basilic qui m'a servi à faire mon pesto, il m'en reste encore. Donc je pense que je vais en couper. Et il me reste aussi ma sauce, la pesto de midi, qu'on a mis sur les légumes et qui a servi à faire mariner notre poulet. Je pense que c'est ce que je vais mettre tout simplement sur mes asperges. Voilà. Et je me suis pris un petit fromage de brebis aussi. Donc, je mangerai sans doute un petit fromage de brebis avec le délicieux pain. Cette recette est incroyable. Je vous avoue que c'est du one shot parce que je ne l'avais jamais faite, mais ça va être, je pense, la recette principale. Sans gluten, amandes, sarrasin, ce pain est canon. Voilà, donc ça fera un repas quand même complet, riche en fibres, avec quand même de bonnes protéines, puisqu'on a les sardines, les œufs, le fromage de chèvre et surtout des bons oméga. Donc ça, c'est chouette. On va faire les œufs mollets pour commencer. Petite astuce, je vais en faire 2. Peut-être que j'aurai envie d'en manger qu'un. C'est pas très grave. Vous les gardez une fois cuits au réfrigérateur dans un petit bol. Le jaune restera coulant. Pas de problème. Je vous rappelle, c'est entre 5 minutes 30 et 6 minutes de cuisson selon comment vous les aimez et selon aussi l'altitude à laquelle vous habitez. Ça peut surprendre certains d'entre vous, mais je vous promets que plus on habite en montagne et plus on est en altitude et plus le temps de cuisson des œufs est long. Donc, ce que je vais faire cuire 5h30 chez moi en bas dans Luberon, dans les Alpes, on est à 6 minutes. Donc, soyez pas surpris que parfois les temps de cuisson soient différents. Donc, je vais aller faire cuire mes œufs mollets, 5 minutes 30. Et comme le temps de cuisson des asperges, c'est à peu près le même, à quelques 30 secondes près, eh bien, écoutez, on va mettre les deux en même temps. Voilà, en faisant attention que ça ne se touche pas, de préférence. Voilà, mes petites asperges et mes œufs. Bon, si ça roule, ce n'est pas très grave, ça n'empêchera pas qu'ils cuisent. Et c'est parti pour 5h30. Pendant ce temps-là, on va faire notre petite sauce. Ça, c'est vraiment le repas que vous faites à la der des der. Mais vraiment, ça nécessite toujours avoir des produits un peu frais. Moi, personnellement, je ne vais pas faire mes achats de légumes une fois par semaine parce que c'est comme ça qu'on gaspille. On a tendance à en acheter trop. De trop grosses quantités et puis ça reste dans le bas du frigo. Parfois on a des imprévus, on est invité ou on mange autre chose et du coup on ne les fait pas et à la fin de la semaine on se retrouve avec des légumes qui ont plus la même fraîcheur. Donc moi je ne vous conseille pas en tout cas d'acheter trop de légumes en même temps. Je sais que ça prend effectivement du temps, mais il vaut mieux acheter ces légumes au moins 2 à 3 fois par semaine en petite quantité et essayer de réfléchir un peu à l'avance les recettes que vous allez préparer avec. Sinon c'est sûr que vous allez gaspiller et là pour le coup manger bon, ça va coûter très cher, surtout si vous jetez. Voilà. Donc, on va mettre la mâche. Voilà. Qui est bien lavée. On va également ouvrir ici nos petites sardines. Alors, j'adore cette marque. Je ne sais pas si on peut citer les marques, mais en tout cas, j'adore. Voilà. Alors, les sardines, évidemment, les petits poissons gras, ce sont les meilleurs en termes de consommation de poissons, on le sait, c'est ceux qui auront absorbé vraiment le moins de
de pesticides et surtout de plomb. Ce sont aussi surtout les petits poissons qui sont les plus riches en oméga 3. Donc ça, c'est hyper important que vous les preniez dans l'huile ou pas. Et évidemment, choisissez-les. Vaut mieux en manger encore là une fois de plus, moins souvent, mais de bonne qualité. C'est vraiment hyper important pour le coup, surtout sur les poissons, d'acheter du bio et de savoir voilà, comment ils ont été pêchés aussi. Là, on est sur une entreprise hyper éco-responsable et on n'a pas de souci quant à la qualité des produits. Je vais garder ma petite sauce là pour mettre sur mes œufs tout à l'heure et mes asperges. Et en attendant, je vais venir ciseler du basilic et du persil. Donc, tout de suite, hein, dès qu'on le cisèle et qu'on les mince, ça sent bon. Alors, je viens de préparer là un bol d'eau, évidemment, et je vais tout de suite y plonger mes œufs pour le petit choc thermique et éviter qu'on ait du mal après à les écaler. Donc, le fait de les plonger vraiment dans l'eau froide, et moi souvent, là, dans 15-20 secondes, je vais enlever cette eau qui se réchauffe en 2 secondes et remettre de l'eau froide plusieurs fois. Sinon, ils ne s'écaleront pas facilement, surtout qu'ils sont bio, ils sont frais. Et encore une fois, quand les œufs sont très frais, c'est très difficile de les écaler. Mais ce n'est pas très grave, il vaut mieux les manger à la coque, avec la cuillère, et de savoir que vous avez un bon œuf vraiment frais, que vous avez ramassé le matin dans votre poulailler si vous avez la chance d'en avoir, plutôt que d'avoir un bel œuf écalé. Je sais que c'est super Instagrammable, mais on s'en fiche. C'est quand même plus sympa d'avoir un œuf qui soit bon pour la santé. Donc, si c'est cale bien, tant mieux. Si c'est cale pas, vous ne cherchez pas à comprendre. Vous coupez simplement le bout. Et puis après, ben, vous mangez à la cuillère. Voilà. Donc là, je vais changer l'eau. Et je vais remettre de l'eau bien froide. Les asperges qui sont parfaites. Qui ont la belle couleur, évidemment. Voilà. Donc, on va pas leur faire grand-chose. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, toujours un petit peu, c'est au moins couper le bout en petites rondelles. Là, alors sur ces asperges que j'ai achetées très fines, on est d'accord, on mange absolument tout. On ne vient pas les éplucher. Hein. Et vous avez vu, elles ont cuit en 5 minutes. Hein. Donc, moi, j'aime bien couper les petits bouts comme ça et m'en servir après pour mettre dans mon assiette. Donc, on va se faire comme ça. Je réutilise ma sauce et je vais lui donner une saveur citronnée, tout simplement, en prenant les petits zestes qu'on va venir mettre au-dessus directement, je pense. Voilà. On va en garder un petit peu. Ici, je vais venir apporter du peps. Alors, les citrons, toujours bio évidemment quand on prélève les zestes. Hein. Ça va de soi. Ça sent tellement bon. Par contre, voilà, quand on a prélevé les zestes, après, c'est dans les 24 heures, il faut utiliser le jus. Sinon, vous avez vu, il durcit tout de suite. Et après, vous le gaspillez. Donc, alors voilà, si vous avez un citron qui vieillit un peu mal, vous coupez en deux, vous le mettez dans la cuve du vitaliseur et ça vous permet d'avoir un vitaliseur qui soit toujours propre. Il n'y a jamais de traces de calcaire, c'est absolument magique, vraiment. Allez, voyons voir si ça s'écale bien. C'est pas trop mal. Il faut arriver à choper la petite membrane qui est là. Et en général, quand on arrive à l'attraper, c'est quand même plus facile. Ouais, c'est trop beau. Parce que bien manger, ça passe aussi par les yeux, je le dis toujours. Et c'est vrai qu'en séjour, quand on sort de nos ateliers cuisine et qu'on passe à table, nous faisons toujours le dressage des assiettes. Je trouve que c'est hyper important. Voilà, le plaisir, ça commence par les yeux, de s'asseoir devant une belle assiette. Voilà, c'est manger dans de bonnes conditions, c'est pas manger debout, vite fait, qu'un truc moche. Non, en tout cas, moi, je ne sais pas faire. Donc voilà, je trouve que voilà, une belle assiette, c'est super important. Croquante, très savoureuse, évidemment. Voilà, c'est pas compliqué, hein. Mais en tout cas, voilà, ça fait un repas hyper équilibré et toujours super facile. Et j'ai pas réfléchi hier pour aujourd'hui. Enfin voilà, c'est vraiment ce que j'ai dans mon frigo.
Et voilà, c'est tout. Et ça va être super chouette aussi avec la petite huile d'olive et ce pain est magique. Alors évidemment, quand vous me demandez, parfois j'ai des questions où on me dit, «Et si on fait ta recette au four?» Alors non, je ne peux pas vous répondre parce que moi je cuisine pas au four. Alors hormis une tarte que je vais faire cuire évidemment, mais 90 de ma cuisine, elle est vraiment au vitaliseur de Marion. Vous le savez d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai quand même écrit 3 livres qui sont vraiment un vrai pas à pas pour vous permettre, de démarrer vraiment avec le vitaliseur. Ça, c'est le premier. C'est l'époque où j'étais végétarienne. Donc là, vous avez plein de recettes, 100% quasiment végétal, donc 100% vitaliseur tout le temps. Ça, c'est le numéro 2 dans lequel il y a pour le coup un petit peu de four parce que j'ai voulu mettre aussi des tartes parce que voilà, j'ai ma recette de tarte avec la bonne pâte aux petites épotes que j'aime beaucoup. Il y avait des petits gratins aussi, mais il y a beaucoup, beaucoup de bases qui sont quand même déjà au vitaliseur. Donc ça fait un petit peu les deux. Et ça, c'est le petit dernier, c'est le Vapeur 12.2, c'est celui qui est sorti il y a déjà un an. Et donc, entre-temps, du coup, mon régime alimentaire ayant évolué, je ne suis plus du tout végétarienne, loin de là. Et j'ai vraiment un régime alimentaire qui est, pour le coup, très équilibré. Donc, vous allez retrouver des recettes de tout, voilà, avec plein d'ingrédients que vont être du poisson, mais aussi de la viande, des œufs, il y a des plats complets, il y a des desserts, il y a mes pains, il y a des petites gourmandises. Voilà, vous avez de quoi vraiment, voilà, faire vos premiers pas avec le vitaliseur et même pour toute l'année, sans vous casser la tête, de la même façon que ce qu'on a cuisiné aujourd'hui d'ailleurs. C'est trop bon. À